Bonjour à tous, vous êtes sur Rue des Joueurs et aujourd'hui nous allons parler de l'UFC et de l'UFC Paris. Donc ce sera ce samedi. Nouveauté sur la chaîne, donc j'avais déjà fait un live à l'époque pour le match entre Cyril Gane et Francis Ngannou. Là on essaye de reprendre. Donc c'est un test, on va voir si ça vous plaît, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Moi j'aimerais pas mal faire des vidéos sur l'UFC, c'est une ligue que je suis bien et je pense qu'il y a des bons pronos à faire. Mais ça va dépendre un petit peu de vous et du nombre de vues, donc dites-nous dans les commentaires si cette nouvelle idée vous plaît. Alors l'UFC qui revient à Paris. On avait eu une première édition l'année dernière avec le match entre Cyril Gane et Tai Tuivasa. Cette année, ce sera à nouveau Cyril Gane contre Sergey Spivak. Donc on va essayer de décortiquer la carte, ou plutôt je vais me concentrer sur les trois combats principaux. Donc Cyril Gane contre Sergey Spivak, Manon Fiorot contre Rose Namajunas, et Benoît Saint-Denis contre Thiago Moises. Alors on aurait pu dire quelques mots sur les autres combats, mais bon ça aurait été un petit peu long. On va noter quand même les débuts de Morgan Charrière, la star du Cage Warriors, notre français qui arrive à l'UFC. Volkan Ozdemir, le Suisse, qui sera également sur la carte que les fans de l'UFC connaissent. Taylor Lapillus et également un combat entre deux Français, William Gomis qui va se battre contre le rookie Yanis Ghemmouri. Bref, quasiment tous les Français sont sur la carte. Le seul qui n'y sera pas, c'est le sniper Nassourdine Imavov, qui sera lui plus tard sur la carte d'Abu Dhabi. Je pense que l'UFC a voulu le donner en pâture à Ikram Aliskerov et n'a pas vraiment de plan pour lui, donc on va voir un petit peu ce qui se passe, mais à mon avis ça va être compliqué pour Imavov du côté de l'UFC avec cet adversaire là. Bref, donc on va analyser les trois plus gros matchs. Pour jouer, je vous propose de parier sur Unibet, puisque l'opérateur vous propose un premier pari remboursé en freebet de 100 € s'il est perdant. Donc freebet, crédit de jeu non retirable. Dispositif très classique. Si ça vous intéresse, le lien pour vous inscrire est dans la description de cette vidéo. Vous n'oubliez pas notre code promo RDJ Gold. Et on en reparle à la fin, puisque comme sur les vidéos foot, je vous ai fait un petit combiné pour plus que doubler la mise. Donc on verra ça tout à l'heure. Restez bien jusqu'au bout. En attendant, on rentre dans les trois plus gros matchs de la soirée. Alors, on commence avec Benoît Saint-Denis contre Thiago Moises. Alors, Benoît Saint-Denis, le God of War de son petit surnom. Alors, c'est un combattant en qui je crois beaucoup pour l'avenir. Malheureusement pour lui, il est dans la division des lightweight, c'est-à-dire la division où il y a le plus grand nombre de tueurs à gages au mètre carré à l'UFC. C'est la division d'Islam Makhachev, de Charles Oliveira, de Justin Gaethje, de Poirier. Même si j'y crois pas fondamentalement des masses, on pourrait avoir le retour de Conor McGregor en fin d'année dans cette division. Volkanovski qui pourrait également monter de poids. Il a déjà combattu contre Makhachev. Dans sa catégorie, il a essoré tout le monde. Le seul défi qui serait éventuellement à l'horizon, ce serait un 4e combat contre Max Holloway qu'il a déjà battu 3 fois. Donc on n'est pas à l'abri de voir Volkanovski débarquer définitivement chez les lightweight. Bref, revenons-en à Benoît Saint-Denis. Notre Français, il est vraiment sur un très bon run. Il a perdu son tout premier combat à l'UFC, c'était contre Eliseu dos Santos, un adversaire qui, après ce combat, a été contrôlé positif. Et ce jour-là, Saint-Denis, il a fait preuve d'un courage vraiment aberrant. Il a été saoulé de coups, il s'est littéralement fait labourer. Et on peut se dire que s'il est resté debout ce jour-là, c'est très probablement qu'il tombera jamais. D'ailleurs, Benoît Saint-Denis, on le rappelle, un ancien des forces spéciales de l'armée française. C'était un soldat du premier RPIMA qui s'est battu dans le Sahel. D'ailleurs, j'en profite pour faire un gros big up à nos forces spéciales. Je pense que si on met de côté les Américains, les SEALs et les Rangers,
Dans notre armée, on a vraiment les gars les plus durs du monde et on le voit avec Benoît Saint-Denis. Donc depuis ce combat contre Eliseu dos Santos, 3 finitions, donc 3 combats, 3 finitions. La dernière en date contre Ismaël Bonfim, qui était un énorme espoir de la catégorie. Benoît Saint-Denis a gagné ce combat, il a soumis le Brésilien. D'ailleurs, il était nettement outsider. Et je ne sais pas si vous avez regardé ce combat, mais c'était un combat qui avait lieu donc dans les locaux de l'UFC. Il n'y avait pas énormément de monde, donc on entendait ce que les combattants disaient. Et à un moment, face caméra, à la fin du combat, quand il a gagné, on l'entend dire distinctement quelque chose sur les paris. Un truc du type la cote à 3,70, il y en a qui ont fait de l'oseille, où il dit un truc comme ça, donc je vous invite à regarder le replay, on l'entend. À cette occasion, après ce match-là, il avait réclamé pour le prochain soit Gamrot, soit Tsarukyan. Alors là, clairement, il s'était peut-être un peu enflammé. Mais là, pour cette UFC Paris, on lui donne un mec qui est aux portes du top 15 de la catégorie. Donc je pense que si les choses se passent bien, le prochain combat, on lui donnera un top 10. En attendant, parlons un tout petit peu de ce Brésilien, Thiago Moises. Un combat pas forcément si simple que ça contre un mec qui a déjà pas mal bourlingué dans la catégorie, qui s'est déjà pris des gros combattants comme Benel Dariush ou Makhachev. Le Brésilien, il a une boxe correcte, une bonne lutte, il est relativement bon partout, il combat intelligemment. Si on fait très caricaturalement le bilan des forces en présence, je pense que le Français a l'avantage debout et le Brésilien au sol. Après, il faut se méfier un tout petit peu. Le combat contre Bonfim était il y a vraiment pas longtemps, hein. C'était au mois de juillet, donc il reprend un combat pour Paris très rapidement. Ça peut laisser des traces. Après, voilà, pour moi, Benoît Saint-Denis, c'est clairement une brute. Il a un meilleur physique dans la catégorie que le Brésilien. Je pense qu'avec le public derrière lui, il peut enchaîner une nouvelle finition et s'offrir un combat la prochaine fois contre un top 10. Donc vous l'avez compris, mes pronos sur ce match-là, une victoire de BSD à 1,59 et je pars sur le KO à 2,43. Donc KO, TKO, soumission ou disqualification. Donc moi, je pars là-dessus. Deuxième combat, Manon Fiorot, la française, contre Rose Namajunas. Alors, autant pour Benoît Saint-Denis, on n'y est pas encore tout à fait. Autant pour Manon Fiorot, c'est le combat qui peut faire changer sa carrière. C'est sans doute le combat qui va être le plus disputé de cette carte de l'UFC Paris, à mon sens. Manon Fiorot, la niçoise, bilan de 5-0 à l'UFC, dernière victoire contre Chookagian, qui commence à être une adversaire significative. Mais là en face, Rose Namajunas, c'est une adversaire d'un tout autre calibre. On parle cette fois d'une fille qui a déjà été championne. Elle a battu 2 fois Johanna, qui était championne. Johanna, véritable légende de l'UFC. Elle a également battu 2 fois la chinoise qui est actuellement championne, Wang Zeli, de son nom, si je ne dis pas de bêtises. Donc Rose Namajunas, énormément d'expérience à l'UFC, une combattante qui a l'habitude des grands rendez-vous. Alors petit bémol, on va noter quand même que pour l'occasion, Rose monte de catégorie, donc elle sera dans une catégorie à 5 kg au-dessus. Normalement, il y aura un vrai bon avantage physique pour Manon Fiorot. Et si la Française gagne ce combat, on pourra clairement envisager un combat pour la ceinture contre Valentina Shevchenko. Donc d'un côté, on a la force brute, l'avantage physique et la taille du côté de la Française. De l'autre, la technique, la vitesse, le coup d'œil et les déplacements pour Namajunas, mais pareil, je pense qu'à Paris, avec un physique supérieur, en général, quand le physique est au-dessus, ça gagne. Manon, elle est déjà très physique pour la catégorie au-dessus de ça, donc je vais lui donner la victoire. Par contre, je pense pour le coup que Namajunas sera très compliqué à mettre KO, donc je vais partir sur une décision. Pour moi, c'est une victoire de Manon Fiorot à 1,49 et par décision à 2,45. Et on finit bien évidemment avec le main event.
le retour de Cyril Gane contre Sergei Spivak. Alors je pense que comme moi, vous avez tous été un tout petit peu déçus à l'annonce de son adversaire. Perso, je m'attendais vraiment à ce que ce soit Pavlovich. Mais bon, pour le coup, c'est Spivak. Je suis pas dans la tête de l'UFC. Je pense qu'il y a peut-être des plans pour la catégorie des poids lourds. Que le match pour la ceinture qui arrive entre John Jones et Stipe Miocic peut être le dernier combat pour les deux combattants et que derrière, il faut garder sous le coude des combattants pour la ceinture. Donc bien évidemment, Pavlovich. Et en face, soit Cyril, soit Aspinall, soit Almeida, à voir un petit peu ce qui va se passer dans les prochains mois. Donc Almeida qui combattra, si je ne dis pas de bêtises, Curtis Blades sur la carte d'Abu Dhabi. Bref, tout ça pour dire qu'il n'y avait pas vraiment d'adversaire dispo à cette date-là pour Cyril et des adversaires qu'il n'avait jamais affrontés. Donc c'est Spivak. On rappelle également que Cyril a subi d'énormes critiques après avoir été littéralement humilié par John Jones dans le combat pour la ceinture. On rappelle soumission dans le premier round. De son côté, Spivak reste sur une victoire par soumission contre Derrick Lewis. C'est quand même un bon lutteur. A priori, pour Cyril, il n'y aura aucun danger debout et dans le striking. Donc au final, j'ai envie de dire que c'est un bon combat pour Gane pour se relancer et répondre un petit peu aux questions sur sa lutte, avant sans doute d'avoir un plus gros combat contre Tom Aspinall. Alors, on rappelle justement que le susdit Aspinall s'est montré particulièrement convaincant à Londres pour son retour dans la cage après un an de blessure. Victoire très expéditive contre Tybura dans le premier round. Et à l'issue de ce combat, Aspinall a dit qu'il serait à Paris et qu'il demanderait comme adversaire le vainqueur de ce combat entre Gane et Spivak. Petit rappel, Tom Aspinall a déjà laminé Spivak au premier round. Vous comprenez bien que ce n'est pas le rematch contre ce dernier qui intéresse le Britannique, mais bel et bien Cyril. Et c'est d'ailleurs Cyril qui lui a répondu sur Twitter. Bref. Tout ça pour dire que tout le monde s'attend à ce que ce soit Cyril Gane qui remporte ce combat contre un adversaire qui va tenter de l'amener au sol, de venir le coller. Moi, j'ai vraiment une bonne confiance. Je pense que Spivak va venir le coller et que Cyril peut envoyer ses techniques de Muay Thai, les coups de coude. On se rappelle aussi l'année dernière contre Tuivasa, les grands coups de pied dans le buffet qu'il lui avait envoyé, qui lui avait permis de finir. Bref, là dans ce combat, l'idée c'est vraiment d'avoir une finition. De gagner ce combat rapidement et éventuellement de défendre de la lutte pour rassurer tout le monde et se projeter vers le prochain combat, sans doute contre Aspinall et un nouveau run vers la ceinture. Donc pour moi, victoire de Cyril Gane à 1,50 avec le KO ou TKO ou la soumission côté à 2,10. Donc voilà, l'analyse des trois combats. Le petit combiné de 38, donc j'ai gardé sans les KO les victoires de Benoît Saint-Denis et de Cyril Gane, 1,59 et 1,50. Ça nous fait une cote à 2,38 que je trouve pas mal du tout. Je vous rappelle, vous pouvez profiter du bonus Unibet. Donc premier pari remboursé en free bet s'il est perdant. Vous mettez vos 100 € sur cette cote à 2,38 si ça vous intéresse. Et si le pari venait à passer, vous remporteriez 238 €. Si ça ne passe pas, vous avez toujours les 100 € de free bet, crédit de jeu non retirable pour continuer de jouer. Donc voilà, c'était Sylvain, j'ai vraiment fait un effort pour analyser ces combats. Dites-moi ce que vous en pensez. Est-ce que vous voulez qu'on pérennise les vidéos UFC, notamment sur les gros combats? Il y a quand même de belles cotes. Donc dites-le moi dans les commentaires, dites-moi si vous êtes d'accord avec moi sur les pronos. N'oubliez pas un max de pouces si vous voulez que je continue ces vidéos. Parce qu'avec le foot en plus, ça prend quand même pas mal de temps à préparer. Voilà, je rappelle que les paris sportifs sont bien évidemment interdits aux mineurs et même pour tous les autres. Faites attention à votre argent, jouez en fonction de vos moyens et n'engagez pas de l'argent que vous ne pouvez pas vous permettre de perdre. Je vous invite à une lecture attentive du bandeau jaune que vous avez en bas de vidéo.
Sur ce, je vais vous souhaiter une bonne soirée UFC Paris, les sports de combat qui se démocratisent. Il y aura une soirée du PFL un peu plus tard à Paris au mois de septembre, avec notamment un choc franco-français entre Cédric Doumbé et Jordan Zebo. Et à l'occasion, les débuts d'Abdul Abdouragimov du côté du PFL. Donc si vous aimez les sports de combat, restez à l'écoute, on va essayer de faire quelque chose. Sur ce, donc voilà, bonne UFC et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Salut à tous.